Bonsoir. Je suis fort heureux de te retrouver encore ce soir. Tu sais quoi? Je n'arrive pas à me passer de toi parce que nous avons un objectif commun. Voir Jésus qui un jour posera sur nos têtes la couronne de la vie éternelle. Nous lirons ce soir dans le livre de Nombres, chapitre 16, les versets 1 à 13. Mais juste avant, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette journée. Tu as encore fait des miracles pour nous. Et nous te remercions de nous rappeler que tu nous aimes, que tu es près de nous, tu nous accompagnes et tu nous diriges vers la nouvelle Jérusalem. Que le Saint-Esprit nous éclaire afin que nous soyons en mesure de tirer les leçons des expériences des autres, de telle sorte que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Merci de nous entendre, Seigneur, de nous exaucer, de continuer de nous diriger. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons donc du livre de Nombres, chapitre 16, les versets 1 à 13. Coré, fils de Jitchar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais il dit: nous ne montrons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Waouh! Violence, hein? Est-ce que tu vois tout ce que Moïse a eu à endurer? Le début nous montre
qu'ils se révoltèrent, ils se soulevèrent, ils murmurèrent. Depuis un moment, tu découvres comment ces hommes sont en action pour bousculer Moïse. Peux-tu me dire pourquoi? J'attends ta réponse. Sais-tu pourquoi? Ils ont vu les miracles en Égypte. Ils approchent de la terre promise. Ils ne sont pas très loin. Mais le diable ne veut pas qu'ils entrent en Canaan. Il a utilisé les princes. Josué et Caleb ont tenu ferme. On voulait les lapider. Cet épisode est achevé. On commence encore une autre mutinerie. Pourquoi? Parce que le diable travaille toujours avec quoi? À détourner du projet de l'Éternel. Toujours. Faire le contraire. Dieu, il peut prendre la forme qu'il désire. Mais il agit à travers les humains. Satan fait de même. Soit tu es un agent de l'Éternel ou un agent de Satan. L'un ou l'autre. Et voici ces hommes qui se révoltent contre Moïse. Nous ne lirons pas la totalité du chapitre parce que il y a beaucoup de choses très importantes que je dois voir avec toi. Mais quand tu liras la fin, tu verras que Dieu se manifeste de manière physique et que Dieu fera quelque chose et toutes ces personnes qui se sont rebellées contre Moïse, qui ont cherché querelle, Dieu a fait quelque chose. Je ne vais pas te dire de quoi il s'agit, je voudrais que tu lises par toi-même. Mais ce que Dieu a fait est spectaculaire. Hein? Quelque chose d'hors du commun. Qu'est-ce que je veux te dire à travers cela? Tandis que nous approchons du retour de Jésus, il cherche à rassembler ses enfants. Il appelle ces derniers de différentes manières, en protégeant d'un accident, en protégeant des conséquences de la vaccination, en évitant une noyade. Dieu de différentes manières s'adresse à toi. Il s'est adressé, il a fait des prodiges. Les prodiges qu'il a fait en Égypte, c'était pour qu'il soit connu par les Égyptiens. Mais toi aussi, Dieu fait des prodiges dans ta vie. Que fais-tu? Que fais-tu avec tous ces prodiges? Que fais-tu avec tous ces signes que Dieu met en place pour toi? Est-ce que tu te laisses aveugler comme ces gens qui revendiquèrent, qui déclaraient que Moïse et Aaron les dominaient et qu'ils n'étaient pas les seuls, que Dieu les utilise aussi? Mais qui Dieu a-t-il été appelé dans le désert? Qui jusqu'à présent conduit le peuple? Bien sûr, il y a eu des épreuves. Bien sûr, il y a eu des difficultés. Mais Dieu n'a jamais abandonné le peuple. Aujourd'hui encore, quelles que soient les épreuves que tu rencontres, Dieu n'est pas l'auteur. C'est l'ennemi qui cherche à te décourager. Ton seul devoir, c'est d'avancer avec l'Éternel, d'appliquer sa parole dans ta vie. Et ne laisse personne te tromper, te tourner en dérision, t'inciter à te détourner de lui, parce que c'est lui qui est ta vie. C'est lui qui a été préparé une place au ciel pour toi et moi. Prions. Seigneur, nous sommes heureux d'être tes enfants. Nous sommes heureux de savoir que tu nous accompagnes. Et nous voulons interpréter cette chanson qu'une personne inspirée a rédigée. Mon Sauveur m'aime malgré mon indignité. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Et c'est parce que nous ne sommes pas dignes que Jésus est venu mourir sur la croix,
afin qu'à travers ce sacrifice, nous obtenions la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de nous guider. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et nous avons rendez-vous demain soir, s'il nous accorde la vie.